Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'humour, le détachement, la légèreté. En certaines circonstances que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser l'humour, la légèreté et la bonne humeur et le détachement en regard, en réaction face à une situation que j'ai vécue hier ou avant-hier. Et du coup, ça m'a donné matière à réflexion et j'avais envie de partager, dans certaines circonstances, on peut adopter ou pas, selon qui on est, d'où on vient et voilà, selon comment on aborde chaque chose dans la vie. Et là, notamment, il s'agissait d'un petit papy dans un café. Donc, je prenais mon petit-déj tranquille dans un petit café que j'aime bien. Donc, dans ce café, il y a plein d'habitués, pas mal de personnes âgées qui viennent prendre leur petit café ou leur petit blanc ou leur petit apéro de midi pendant que moi je prends mon petit déj. Et là il y a un petit papy qui perd connaissance, en tout cas qui fait un malaise, qui se sent mal, qui s'assoit et puis progressivement il se sent pas bien. Et du coup il y a 3 personnes qui se sont attardées autour de lui, dont moi. Donc un monsieur pour l'empêcher de tomber, parce que le monsieur était en train de tomber. Bon, ça me fait sourire parce que chaque situation me fait sourire. Enfin, je vois les choses comme dans un dessin animé. Évidemment, ça m'était arrivé à moi, mais quand bien même si c'est arrivé à moi, je trouve ça intéressant de voir les choses différemment. Et ça va être le propos de cette vidéo. Donc du coup, il y avait une demoiselle, la barmaid, qui est venue qui était là pour l'empêcher de tomber aussi, un monsieur pour l'empêcher de tomber, le retenir, ce qui tombait, ce vieux monsieur qui avait un malaise. La demoiselle était en train de lui faire des tests pour essayer de... On l'épongeait aussi, parce qu'il était tout transpiré, on a ouvert la fenêtre, la demoiselle faisait des tests de lucidité, et puis pendant ce temps-là, moi je faisais un point de digitopuncture dans un endroit précis, dirigé par ma Kundalini. Et puis je repars, voyant qu'il était entre les mains de 2 personnes, puis qu'il était lucide. C'est-à-dire qu'il avait retrouvé un peu de vitalité. Et puis je retourne à ma place tranquille, puis moi je me prends ça avec beaucoup de détachement parce que voilà, je suis relativement détachée par rapport aux choses de la vie quelles qu'elles soient. Et puis là il y avait pas de, je sentais pas que c'était vital. La plupart du temps je sens quand il y a des choses qui sont quelqu'un est en danger de mort et puis s'il y a besoin j'interagis. Et là je suis retournée m'asseoir, reprendre mon petit déj, puis je regardais, il y a un grand écran avec de la musique et des vidéos, puis je dansais parce que chez moi, j'ai pas de télé, j'ai rien. Puis là, j'avais envie de danser ce matin-là. Et je pense que j'étais au bon endroit au bon moment. Certainement, j'y suis allée très spécialement pour ce monsieur. Et puis 2 minutes après, hop, le monsieur est en train de retomber. Complètement, il perd des connaissances. Donc je me suis relevée. Et il était totalement parti, avec de la baffe partout. Bref. Et là, je lui fais 2 points de digitopuncture et il revient. Et quand il revient, parce qu'il était vraiment parti il partait, il avait plus de... Il faisait un malaise vagal, donc. Et quand il revient, je le regarde et je fais coucou, je suis là, avec la grande banane et la joie et la bonne humeur qui me caractérise. Parce que, imaginez, quand il nous arrive quelque chose, eh bien, autour de nous, les gens perçoivent les choses d'une façon dramatique, tout le temps. C'est dramatique. Eh bien, quand vous percevez les choses d'une façon dramatique, face à un événement, quel qu'il soit, eh bien, c'est du drame que vous envoyez à la personne qui est en difficulté. Alors, la personne qui est en difficulté, elle a envie de tout sauf de recevoir du drame, sauf de recevoir votre peur exacerbée. En fait, elle a besoin de recevoir des hautes fréquences, de la joie, de la bonne humeur, de l'amour, bref, des choses de haute fréquence. Et le monsieur, quand il m'a vu, j'ai eu l'impression qu'il m'avait reconnu, qu'il me connaissait. Il m'a regardé les yeux grands ouverts et il m'a dit un truc comme s'il me reconnaissait sur un autre plan de conscience et c'était extraordinaire. Et moi, je rigolais, j'étais là, je l'accueillais. C'est comme si vous êtes en train de mourir, vous avez fait un arrêt cardiaque, puis vous revenez, puis là vous voyez un être qui vous fait des carabistouilles. C'est juste merveilleux. C'est comme un enfant qui tombe, qui est en train de courir, il est innocent, il court, parce qu'il fait des expériences. Et puis quand il tombe, ses parents vont avoir... Il y a 2 possibilités de réaction. Soit ils vont avoir très très peur, ils vont accourir, ils sont figés par la peur, tellement on est figé par la peur. Oh mon enfant. Et puis selon la réaction, l'enfant va être... Vous lui avez envoyé une peur exacerbée, puis il va se mettre à pleurer tout de suite, parce que pour lui, il va recevoir l'information dramatique. C'est dramatique. Et tous les gens autour, alors, il y avait des indifférents qui étaient au loin,
Des genres, oui, bon, papy fait ça régulièrement, puis ils en ont rien à foutre. Alors, c'est pas un jugement, hein, chacun agit comme il doit agir. Ceux qui accouraient pour aider, ça c'est les sauveurs. J'en fais partie, évidemment, parce que selon les situations où j'interviens, ça dépend. Voilà, s'il y a rien, s'il y a personne, s'il y a pas de pompier, il y a personne qui vient en aide, ben je viens en aide. Bien évidemment, sauf s'il y a 15 milliards de personnes, ça m'est arrivé en discothèque là, il y a quelques temps en arrière. Ben évidemment, j'ai interagi à mon niveau et je l'ai fait à distance. Il y a une façon d'interagir. Ça m'est arrivé plusieurs fois de venir en aide à des personnes en difficulté, lors des accidents, sauver la vie de quelqu'un. On m'a sauvé aussi la vie. Bref, selon les situations et j'ai toujours un degré, un discernement sur le potentiel de la vitale. Est-ce que la personne est en danger de mort? Est-ce que voilà, les différents degrés de dangerosité de l'individu. Et quand bien même, parfois le destin de quelqu'un, c'est de mourir. Et puis, on n'y peut rien. Donc, je suis pas dans ces notions absolument de sauver. Mais quand ça arrive sous mes yeux et que je peux faire quelque chose, je le fais. Et là, j'ai vu à quel point le monsieur, il avait besoin de haute fréquence, de bananes. Tout le monde autour était hyper inquiet et lui envoyait des énergies lourdes. Et je l'ai vécu moi-même. J'étais accidentée plein de fois. Je me suis à peu près tout cassé dans ma vie. Et une fois, la plus marquante, j'ai eu un accident qui a fait que je me suis retrouvée sur le bitume allongée. J'avais très très mal parce que je me suis cassé une cheville. Elle était grosse comme un ballon. Et j'avais entourée de personnes, donc des personnes penchées sur moi. Non seulement elles ne faisaient rien, mais elles m'envoyaient des fréquences, des basses fréquences. Oh la pauvre, qu'est-ce qu'elle a? Alors la plupart du temps c'était du voyeurisme. Les gens qui étaient là autour, c'était du voyeurisme. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent savoir quand, comment. Ils jugent qu'ils ne peuvent rien faire, donc du coup ils restent, ils regardent un peu, savoir si on souffre, si on souffre pas, mais c'est juste du voyeurisme. Ou c'est ah la pauvre elle souffre et puis ils font rien de spécial mais ils vous balancent des basses fréquences. Par contre j'ai vu personne qui avait la joie et la bonne humeur et puis qui en même temps avait appelé les pompiers. Là donc il s'est passé ça, ils ont appelé les pompiers. Le monsieur, son état vital n'était pas en danger du tout. Moi j'ai juste vu qu'il avait fait il y avait des problèmes de tension, etc. Puis voilà, le corps à un moment donné il a réagi en faisant un malaise vagal. Mais cette joie et cette bonne humeur, à un moment donné, il était entouré. Alors ils ont appelé, tout le monde était en panique, les pompiers, etc. Bon alors bien évidemment, il y a une action à porter quand il y a quelque chose qui se passe comme ça. Mais souvent on ne sait pas. Alors on appelle vite les pompiers parce qu'on n'a aucune idée si l'individu va mourir ou pas, si c'est grave ou pas. Donc on fait ce qu'il faut à un moment donné avec nos outils, quels qu'ils soient, de bienveillance. On empêche de tomber, on fait des tests comme la jeune fille l'a fait, on a ouvert la fenêtre. Bref, on porte secours. Mais j'ai adoré lui apporter cette joie parce que lui, il ne voyait que moi. Il voyait la joie, la légèreté. Comme moi, j'aurais voulu voir ça quand j'étais à l'hôpital, par exemple. Je suis allée à l'hôpital à nombreuses reprises. Les gens sont tristes, sont là, la pauvre, ça va, etc. Les gens qui viennent vous visiter, ah, c'est dur, c'est comme... Bref, on accentue les aspects négatifs alors qu'en fait, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malade, a besoin de tout, sauf de ça. Sauf si vous êtes dans un état de victimisation et que vous vous nourrissez de ça, ça peut aussi. Hein. Moi, j'ai envie de bonne humeur. Et à chaque fois que j'étais à l'hôpital, quand il n'y avait pas justement ce bagage de bonne humeur, je créais moi-même la bonne humeur. J'avais ma chambre d'hôpital quand j'avais 16 ans. Je me suis fait opérer à Lyon en plusieurs reprises, mais une des fois. Mais il y avait des ballons, les infirmières venaient juste pour rigoler. Et parce que je créais ce climat qui mettait en haute fréquence. Et elles venaient juste pour s'éclater parce que je racontais des carabistouilles en permanence, voilà. Bon, des fois j'avais mal, bien sûr, mais quand j'avais plus mal, ou j'essayais de transcender ça, et puis je le tournais en dérision, et puis j'apportais de la joie, de la bonne humeur, même aux infirmières, et pour moi-même. Ça faisait monter en fréquence, et toutes les infirmières venaient dans ma chambre juste parce que elles trouvaient ça super sympa, super agréable, que au demeurant, on est face à, on est tout le temps, voilà, on est face à des énergies lourdes. Quand on souffre, quand on est malade, quand il nous arrive quelque chose, un accident, n'importe quoi. Alors qu'en fait, on a besoin de légèreté. C'est comme quand quelqu'un décède. Eh bien, le climat européen, d'une façon générale, quand on va à un enterrement, eh bien voilà, il est de coutume de pleurer, d'être triste, de froncer les sourcils, de courber le dos. Oh là là, c'est terrible. Et puis voilà, si jamais on se pointe, alors évidemment de perdre quelqu'un c'est pas forcément joyeux parce qu'il y a une notion de détachement, on doit se détacher, on a eu de l'amour, etc. C'est juste une question de détachement et de comprendre, voilà,
Tout dépend où on en est. Si on sait que la mort, c'est juste un passage d'un état d'être à un autre état d'être, eh bien, la notion la plus difficile, c'est apprendre à se détacher parce qu'on a un rapport fusionnel avec quelqu'un, par amour ou par habitude, quel que soit le rapport. Mais d'aller à un enterrement et pleurer, mais la personne qui est décédée, vous la retenez, vous la plombez en totalité plutôt qu'elle s'élève et que sa sphère s'élève et soit remplie de joie et de vos intentions d'amour, de joie, de légèreté. On devrait tous aller à un enterrement en racontant des carabistouilles, voilà, avec de la musique sympa, des trucs légers, joyeux. Les seuls qui font ça, enfin, je connais ça, peut-être qu'il y en a d'autres qui le font, mais le gospel, par exemple, c'est quelque chose de joyeux. Les gens qui vont à un enterrement en chantant des choses légères et joyeuses, ils ont tout compris. Et là, en partant, ce monsieur, les pompiers arrivent, etc. Il est entouré de personnes, et comment, et pourquoi, le gros barda, les trucs électroniques, ils font des tests dans tous les sens. Et moi, pendant ce temps, je dansais. Je regardais d'un œil, et puis je dansais parce que alors, d'une part, parce que c'est ma façon d'être. Avant qu'il lui arrive ce malaise, déjà, je dansais. Hein, je pense que je devais être dans ce café-là pour danser. Habituellement, je bouge jamais quand je vais dans ce café. Je vais boire mon café, monter, je reste dans mon coin tranquille. Et puis voilà, bon, je chantonne un peu parce qu'il y a de la musique. Mais là, depuis le début, je suis arrivée, je dansais. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai envie de danser. Et tout le long, ce monsieur se faisait sculpter jusque dans les parties les plus intimes. Bref, le pauvre, rempli de plein de trucs, alors qu'il dit mais non, tout va bien, tout va bien. Et moi, j'avais envie de dire aux autres, mais laissez-le tranquille, laissez-le respirer, ça va. Mais comme on est dans l'inconnu, on ne sait pas, on ne peut pas percevoir avec nos sens ce qui se passe dans le corps de la personne. Si on savait ça, on saurait tout de suite que son état vital n'est pas en danger, que ce monsieur allait très bien. Et donc, ils ont appelé ses cousins, les pompiers, machin. Les cousins étaient en train de dire oui, mais il vient tout le temps à midi boire sa petite blanquette. Il devrait rester chez lui, tout seul. Faut plus qu'il sorte et tout. Puis moi, dans ma tête, je me disais mais non, c'est l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Le pauvre, qu'est-ce qu'il va rester chez lui tout seul. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher d'aller chercher aller communiquer avec sa cousine. Donc c'était des gens qui étaient ses voisins et qui étaient en même temps ses cousins et qui de temps en temps jetaient un œil sur lui parce qu'il était plus âgé et que potentiellement quand quelqu'un est âgé, on est inquiet pour lui. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis pas inquiète pour ma maman ni mon papa, ou si tant est que ça arrive, je travaille sur le fait de ne pas être inquiète et d'envoyer des hautes fréquences, alors que le reste de ma famille, ils sont en mode oh là là, t'es vieille, ma pauvre. Bref, on balance que des trucs où effectivement, on va renforcer les aspects négatifs. T'es vieux, faut faire attention, faut plus que tu sortes, reste à faire ton tricot. Bref, fais plus rien. Alors que c'est l'inverse. On a besoin de faire des choses, on a besoin de voir des gens. Et ce monsieur, non, il a raison, vas-y, sors de chez toi tous les midis, tu vois du monde. Du coup, j'ai attrapé cette dame avant qu'elle s'en aille. Je lui ai dit, écoutez, madame, vous savez, s'il était tout seul chez lui, si vous le laissez tout seul chez lui, là, ici, il est en sécurité, il lui arrive quelque chose. Il est entouré de personnes bienveillantes. Donc, de le laisser chez lui tout seul, s'il a envie de sortir, non, c'est moi, mon point de vue, c'est laissez-le sortir. Et il est certainement plus en sécurité ici, dans ce café. Tout le monde le connaît, il vient, il se fait plaisir et il reste en vie parce qu'il est dans la vie. Rester seul chez vous quand vous êtes une personne âgée, vous allez à l'encontre de la vie, sauf si c'est un choix conscient. Bref, une fois que tout le monde s'écarte, donc il avait les notions négatives des cousins qui arrivaient, oh là là, encore, parce que c'est pas la première fois qu'il faisait un malaise. Mais bon, c'était il y a longtemps, la fois précédente. Bref, tout le monde en mode négatif, les pompiers qui vous... les pompiers sont adorables, bien évidemment, mais ils vous infantilisent un peu, voilà, ils vous mettent plein de machines, etc., ils vous posent plein de questions. Bon, ils font leur job, c'est chouette qu'ils soient là. Et puis, tous les gens autour, oh là là. Et moi, en fait, je continuais, je dansais. Et à un moment donné, quand il a commencé à partir, ce monsieur, parce qu'il fallait aller chez les pompiers, il s'est levé. Alors, je voyais qu'il était perturbé par toutes les basses fréquences que tout le monde lui envoyait. T'étais autour, là, les cousins, le machin, le bidule, et fais ci, et fais ça, ne prends pas ta veste, et bref. Vous êtes âgé, à un moment donné, on prend la décision pour vous. Voilà. Comme quand on est un enfant. Alors ça me saoule parce que... Voilà, c'est pas parce que vous êtes une personne âgée. Il était encore très alerte, ce monsieur. Mais vraiment très alerte. Sauf qu'il se laissait faire parce qu'à force, on se laisse faire. Hein, on est empayé par toutes ces personnes qui s'inquiètent outre mesure. Au lieu de vous restituer votre autonomie et avoir confiance et vous balancer des bonnes fréquences. La joie, de la bonne humeur. Et moi, je continue à danser. Puis à un moment donné, il se lève et il me regarde. Et alors, il était comme ça avant. Il me regarde, il me voit danser, et puis là...
je le regarde. En fait, j'étais en train de lui balancer en même temps des bonnes fréquences, de la bonne vibration. Au milieu du marasme de basse fréquence, le pauvre, il est entouré de basse fréquence. Donc. Et là, je l'ai vu s'illuminer. Il s'est illuminé. Donc, sachez que ce soit en conscience ou pas en conscience, quand vous êtes dans la joie et la bonne humeur, vous illuminez le monde. Tout le temps. Et là, le pompier, alors, il me regarde et puis il s'illumine, puis il fait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et là, il me regarde, il fait, ah, elle danse. Et je trouvais ça merveilleux de voir ce regard, cette illumination dans son regard. Alors que l'instant d'avant, il était là, tout pauvre, tout complètement enfermé par toutes les considérations des autres. Et là, le pompier, il fait, oui, bah, si c'était arrivé à elle, elle serait pas en train de danser comme ça. Ah, pour refermer le... Parce que, face à une situation quelle qu'elle soit de cette nature, eh bien, si on est dans la joie, la bonne humeur, qui correspond à je reste en haute fréquence dans le marasme de basse fréquence que tout le monde envoie, eh bien évidemment, on n'est pas compris. Alors moi, je m'en fous, hein, le pompier a eu cette considération parce que c'est comme si vous arrivez à un enterrement ou à un endroit où, au demeurant, ben, on doit être triste, on doit pleurer, etc. Et que vous arrivez avec la joie et la bonne humeur justement pour élever les fréquences, ben, vous allez être jeté au pilori, bien sûr. Parce que le manque de conscience des êtres humains, ben, c'est ça, on ne sait pas que ben, nos pensées, nos paroles, nos actions, mais surtout nos pensées, nos paroles, eh bien, ont un impact négatif à tout instant. Et que dans plein de situations, on a besoin de quoi? Dans toutes les situations même, on a besoin de joie. On a besoin. L'amour, c'est la joie. C'est la bienveillance, c'est la légèreté. C'est là, allez, tout va bien, voilà. Quand vous mourrez, ben, vous mourrez dans votre corps astral. Mais c'est de la joie dont vous avez besoin. Si on vous envoie des basses fréquences, si tout le monde pleure, ben vous êtes complètement plombé, vous avez du mal à quitter ce plan de conscience. Et dans les circonstances de la vie, ben c'est ça ce qui vous aide, c'est aller vers de la joie, être entouré de gens joyeux, optimistes, remplis de bienveillance, mais pas dans la bienveillance, oh la pauvre, elle va mourir, oh la pauvre aussi, ou là, bref, on a une espèce de truc moribond comme ça. Et ça n'empêche pas le discernement, je suis pleinement consciente de ce qui arrive à ce monsieur, j'ai agi en pleine conscience. Et puis je suis retournée à ma table et voilà. Voilà, je voulais vous faire part de cette petit épisode qui est arrivé hier ou avant-hier, je sais plus, pour parler de ces hautes fréquences qui sont extraordinaires et ce vers quoi ben il serait important d'aller ou pas. Voilà, ce que j'évoque en qualité d'unité, déployer cette joie qui passe par le détachement de la souffrance d'une façon générale et progressivement, qui passe par le détachement du chaos extérieur, parce qu'on dramatise tout, parce qu'on s'accroche à tout, alors qu'en fait, ici maintenant, dans notre instant présent, la plupart du temps, je ne parle pas des gens qui ont des maladies importantes, qui sont en train de se battre pour la vie, ok, mais quand on relativise la plupart du temps, justement, ben, moi, relativiser, c'est de me dire à chaque instant, de me dire, waouh, je suis en vie, je suis pas malade, tout va bien. Oh, la vie, elle est belle, super, allez, je danse. Rendre grâce à la vie harmonieuse et joyeuse, autant que possible, et d'aller vers ça autant que possible si vous n'êtes pas dans ça. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là. Un petit pouce bleu, très bientôt.